Bonjour à tous, soyez les bienvenus parmi nous. Nous sommes heureux d'être là ce matin et de pouvoir passer un moment dans la louange avant de passer au partage. Ta présence en moi est plus douce que le miel. Ta présence en moi me donne ce goût d'éternité. Être plus près de toi, toucher ton cœur, Seigneur. Être plus près de toi, toucher ton cœur, car c'est ta présence qui me donne la paix. C'est ta présence qui me remplit de joie. C'est ta présence qui rayonne sur moi. J'aime ta présence, car c'est ta présence qui me donne la paix. C'est ta présence qui me remplit de joie. C'est ta présence qui rayonne sur moi. J'aime ta présence. Ta présence en moi est plus douce que le miel. Ta présence en moi me donne ce goût d'éternité. Être plus près de toi, toucher ton cœur, Seigneur. Être plus près de toi, toucher ton cœur, car c'est ta présence qui me donne la paix. C'est ta présence qui me remplit de joie. C'est ta présence qui rayonne sur moi. J'aime ta présence, car c'est ta présence qui me donne la paix. C'est ta présence qui me remplit de joie. C'est ta présence qui rayonne sur moi. J'aime ta présence. Elle m'envahit, m'épanouit. Elle me transforme de gloire en gloire. Elle m'envahit, m'épanouit. Elle me transforme de gloire en gloire. Elle m'envahit, m'épanouit. Elle me transforme de gloire en gloire. Elle m'envahit, m'épanouit. Elle me transforme de gloire en gloire. Car c'est ta présence qui me donne la paix. C'est ta présence qui me remplit de joie. C'est ta présence qui rayonne sur moi. J'aime ta présence, car c'est ta présence qui me donne la paix. C'est ta présence qui me remplit de joie. C'est ta présence qui rayonne sur moi. J'aime ta présence. Bonjour, je suis heureuse d'être aujourd'hui parmi vous. Je suis heureuse de vous dire un grand bonjour pendant ce week-end de Pentecôte, un week-end vraiment particulier. Et j'aimerais honorer plusieurs personnes, surtout de l'Église, honorer le groupe des ados, puisqu'ils ont fait un très bon travail pendant cette période de confinement. Les enfants ont fait aussi un très beau travail avec les monitrices pendant la période de confinement. Et vous savez que, en entendant quelques témoignages, il y a des choses qui se sont passées parmi les ados, parmi les enfants. Il y a eu des miracles, il y a eu des délivrances, et il y a même eu des jeunes enfants qui ont eu des songes. Et là, je vais vous partager un poème écrit par un jeune ado. Le titre, c'est « Jésus m'a sauvé ». Jésus m'a sauvé de tous mes péchés, dans ce monde où les ténèbres abondent. Jésus, tu m'as sauvé depuis que je suis bébé, jusqu'à quand je meurs. Tu seras mon Seigneur. Jésus, tu m'as sauvé, je veux te louer, je veux te chanter. Pour tout ce que tu m'as fait, tu es un Dieu merveilleux. J'ai la foi que tu es roi. Dans les cieux, Jésus, tu m'as sauvé. Quelle grâce! Dieu agit encore aujourd'hui. Il sauve les ados, il sauve les enfants, il sauve les jeunes et il sauve toute personne beaucoup plus âgée. Aujourd'hui, le thème sera la révélation de Christ dans nos vies.
Et pour ceci, nous allons lire un passage dans Acte 10 qui parle de Corneille et de Pierre. Deux personnages différents, bien différents. Alors, je vais commencer la lecture. À partir du premier 1, il y aura un peu de lecture aujourd'hui. Mais comme ça, nous allons bien comprendre le texte, l'environnement et qui ils étaient. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu. Avec toute sa maison, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple et priait Dieu continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille !» Les regards fixés sur lui, et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu, et il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon corroyeur, dont la maison est près de la mer. » Dès que l'ange qui lui avait parlé lui fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. Alors là, nous avons notre monsieur Corneille. Et dans cette histoire, Corneille, on voit que c'est un homme qui a une position. Il est un centenier. Un centenier, c'est un monsieur qui est au service de l'armée. Il est chef de 100 hommes. Il n'est pas n'importe qui. Il a une notoriété. Et il y a aussi son caractère qui est décrit. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Donc, il partageait sa foi avec son épouse, ses enfants, et peut-être les amis, les cousins, les cousines, les oncles et les tantes. On n'en sait pas, mais avec toute sa maison. Sa générosité, il avait un cœur généreux. Il donnait, il faisait beaucoup d'aumônes au peuple. Mais il avait aussi un engagement. Il priait continuellement. Et là, lorsqu'il priait, au verset 3, il nous est dit, vers la 9e heure du jour, il vit clairement une vision. Un ange de Dieu qui arrive. Et il lui dit, Corneille, tes prières et tes aumônes sont montées à Dieu. Et il s'en est souvenu. Cet homme avait la foi. Cet homme priait. Mais il n'avait pas la révélation de Jésus-Christ dans sa vie. Il ne savait pas encore que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour amener le salut. Et vous voyez que Dieu, dans toute sa puissance, dans toute sa souveraineté, se souvient d'un tel personnage, d'une telle famille. Et il lui donne une stratégie. Sa réaction, lorsqu'il a entendu ce message, qu'est-ce qu'il a fait? Au verset 7, il nous dit, « Dès que l'ange qui lui avait parlé fut parti, Corneille appela 2 de ses serviteurs et un soldat pieux d'entre ceux qui étaient attachés à sa personne, et après leur avoir tout raconté, il les envoya à Joppé. » Il n'a pas mis son esprit, son raisonnement en marche. Il a été saisi par la puissance de Dieu. Il a eu sa vision. Il savait que c'était Dieu lui-même qui parlait. Et tout de suite, il envoie des hommes selon les recommandations de la vision. Alors nous allons continuer notre lecture pour voir le deuxième personnage qui est maintenant Pierre. Le lendemain, comme ils étaient en route et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le toit, vers la 6e heure, pour prier. Il eut faim et il voulut manger.
Pendant qu'on lui préparait à manger, il tomba en extase. Il vit le ciel ouvert, un objet semblable à une grande nappe, attaché par les 4 coins, descendait, s'abaissait vers la terre, et où se trouvaient tous les quadrupèdes, les reptiles de la terre et les oiseaux du ciel. Et une voix lui dit, « Lève-toi, Pierre, tue et mange. » Mais Pierre dit, « Non, Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. » Et pour la seconde fois, la voix se fit encore entendre à lui. « Ce que Dieu a déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. » Cela arriva jusqu'à 3 fois. Et aussitôt après, l'objet fut retiré dans le ciel. Alors là, nous voyons Pierre. Pierre qui est un disciple de Jésus-Christ. Il est juif. Dans d'autres passages, on connaît Pierre. Pierre est un gars qui est impétueux. Pierre est aussi un gars qui se cache. Il a un engagement. Il est disciple de Jésus. Et à ce moment-là où la vision est apparue, les apôtres sont passés par une expérience formidable. Ils ont reçu le baptême du Saint-Esprit, ils ont reçu la promesse de Dieu. Quand Jésus a dit « Allez à Jérusalem et attendez la promesse et tout ce qui en suit », donc Pierre est juste après cette expérience formidable. Il est rempli de l'Esprit Saint. C'est un prédicateur puissant de l'Évangile. Et il est aussi un homme de prière. Tandis que Pierre ne savait en lui-même que penser du sens de la vision qu'il avait eue, au verset 17. Voici les hommes envoyés par Corneille s'étaient mis en quête de la maison de Simon, se présentèrent à la porte et demandèrent à haute voix si c'était là que logeait Simon, surnommé Pierre. Et comme Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici 3 hommes te demandent, lève-toi, descends et pars avec eux sans hésiter, car c'est moi qui les ai envoyés. » Dieu a envoyé ces hommes, donc il confirme encore, il lui a dit 3 fois de tuer, de manger, il lui a dit après, lève-toi. Vous voyez qu'il y a l'action de Dieu. Dieu veut à tout prix que Pierre comprenne que c'est l'action de Dieu. C'est le Saint-Esprit de Dieu qui va le pousser à aller voir Corneille. Donc Pierre descendit et il dit à ses hommes, « Voici, je suis celui que vous cherchez. Quel est le motif qui vous amène ?» Ils répondirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et de qui toute la maison a été divinement avertie par un saint ange de te faire venir dans sa maison et d'entendre tes paroles. » Pierre donc les fit entrer et les logea. Le lendemain, il se leva et partit avec eux. Quelques-uns des frères de Joppé l'accompagnèrent. Alors pendant ce temps, Corneille n'est pas resté inactif. Corneille a entendu la parole. Corneille a repassé la vision dans sa tête. Tout était y repassé. Et il s'est mis au travail. Il a parlé autour de lui de son expérience surnaturelle. Et il a certainement calculé combien de temps ces personnes vont mettre pour aller jusque chez Pierre et combien de temps ils vont mettre de Pierre pour revenir. Et pendant ce temps-là, il a dit à ses amis, « Allez, venez, tel et tel jour, il y aura Pierre qui va venir. Et nous entendrons la parole que Dieu a à nous adresser. » J'aime l'activité de cet homme. J'aime la foi de cet homme. J'aime le fait qu'il ait répondu présent. J'aime la soif de cet homme. J'aime la crainte de cet homme. Dieu veut sauver sa famille. Et il en est conscient. Et là, Corneille, il élargit l'espace de sa tente. Il n'est pas égoïste, il veut faire
il veut partager cette joie, ce salut qu'on va annoncer à tous ses proches et ses amis. Alors, Pierre arrive avec les serviteurs de Corneille et avec quelques personnes de son entourage. Corneille, que fait-il? Il se prosterne devant Pierre. Pierre lui rappelle aussi à l'auditoire qui est là devant lui, qu'un juif ne peut pas entrer chez un étranger. Mais Dieu lui a appris une leçon. Il lui a appris à ne regarder aucun homme comme souillé et impur. Et donc, c'est avec sérénité, avec joie, qu'il a commencé à annoncer la parole de Dieu, le salut en Jésus-Christ, Jésus qui est venu sur terre pour sauver l'humanité. Avec sa hardiesse, avec son zèle et rempli de l'esprit, il annonce un message puissant du salut. L'assistance est assoiffée de Dieu. Il annonce le pourquoi de la venue de Jésus sur terre. Et alors, qu'est-ce qui se passe pendant ce temps-là? Alors que Pierre parle, que Pierre est encore dans son annonce du salut, le Saint-Esprit descend sur l'auditoire. Tous les circoncis et les païens sont remplis de l'Esprit de Dieu. Dieu se manifeste, Dieu touche les cœurs, Dieu transforme l'esprit, le raisonnement avec le vent du Saint-Esprit qui les saisit et Dieu accomplit sa promesse. Dieu accomplit sa promesse, il est là en train de sauver. Il est là en train de baptiser du Saint-Esprit les personnes qui sont là assoiffées de lui. Et vous savez quoi? Les personnes qui étaient avec Pierre, qui connaissaient Pierre, qui ont même suivi Jésus, étaient dans l'étonnement et se sont dit, comment ça se fait que le Saint-Esprit est même déversé sur ces personnes? Mais Dieu avait dit à Pierre, ne regarde pas aucun homme. Dieu lui a appris à ne regarder aucun homme comme souillé ou impur. Dieu est venu pour l'humanité. Dieu est venu pour ceux qui pêchent, ceux qui sont malades, ceux qui sont dans l'ignorance, ceux qui ne veulent pas de lui, ceux qui sont rebelles. Dieu est venu vers chacun d'entre nous, qui que nous soyons, à n'importe comment nous sommes, n'importe notre passé, qu'importe notre passé, Dieu est venu et veut nous sauver. Alors, qu'avons-nous à faire? Répondre. Nous avons le temps et nous avons l'opportunité de répondre à son appel. Alors, saisissons sa parole. Dieu, dans son omniprésence, agit comme il veut, quand il veut et à sa façon. Il nous demande uniquement de venir à lui tout simplement, de le considérer comme son créateur, de le considérer comme notre Père. Il veut simplement que nous ayons un cœur assoiffé de lui, un cœur sensible à sa parole, un cœur ouvert. Laissons-le faire son travail. Soyons des personnes ouvertes au Saint-Esprit, qui nous conduira dans toute sa vérité, dans la justice de Dieu, les promesses de Dieu. Dieu ne faillit jamais à sa parole. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et si vous n'êtes pas encore passé par cette expérience surnaturelle de recevoir le Saint-Esprit, c'est le moment maintenant de dire, Seigneur, moi aussi je veux recevoir le baptême du Saint-Esprit. Moi aussi je veux avoir cette
force, cette puissance pour aller de l'avant, pour être un témoin sur cette terre, un témoin pour mon mari, un témoin pour mon épouse, un témoin pour mes enfants, un témoin pour ma famille. Le Saint-Esprit est encore accessible à nous aujourd'hui. Et en ce week-end de Pentecôte, réfléchissons, méditons cette parole, parce que cette promesse, elle est pour tout le monde, aussi bien pour celui qui ne connaît pas que celui qui connaît. Marchons d'un même pas, marchons et allons de l'avant. Merci Seigneur pour ces moments que nous avons passés, Seigneur, devant ta parole. Merci Seigneur Jésus, car tu es là aujourd'hui, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et tu vas encore en ce week-end et dans les jours qui viennent, Seigneur, faire ton œuvre parmi nous. Que ton nom soit béni, que ton Saint-Esprit se répande dans nos cœurs, que ton Saint-Esprit se répande dans nos foyers, que ton Saint-Esprit se répande dans notre pays. Oh Seigneur, nous voulons plus de toi, nous voulons être là, assoiffés, affamés de toi. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore. Amen. Merci et à bientôt.